Alors, aqua sale. Pourquoi aqua sale? Faut se laver avec de l'eau sale. Shampoing corporel bio. Aqua sale. Pour Clabi-Jojo. Ma petite checklist qui est bien remplie. À chaque fois que vous voyez par exemple un Astérix là, ça veut dire que c'est bon, c'est ok. Voilà. Alors, on commence. Niveau sécurité. À savoir que le Crossman, hein, l'appel téléphonique, c'est le 196, c'est exactement comme le 16 sur la VHF. En principe, jamais utilisé, je touche du bois. Division 240, si vous faites du bateau. En permis côtier, donc 6000 nautiques d'un abri. Vous devez connaître. Alors je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, maintenant, je suis au complet. Il me manquait le bloc côtier et pour en finir, j'ai pris le bloc marine qui lui est plus complet parce qu'il y a un journal de bord et puis c'est fait pour le hauturier. On a tous les renseignements. Puis j'aime bien. Moi, je lis, ça m'intéresse. Donc la VHF, j'ai une fixe à bord, c'est bon. J'ai une portable avec des accus. Il me faut plus loin des piles parce que j'ai des accus ou des piles. Les papiers, bien sûr, des bateaux. L'autorisation de la pêche en eau qu'il du thon. Le plein de carburant, là j'ai mis déjà 200 litres, plus des jerrycans à hauteur de 70 litres. Alors j'aurai donc 270 litres au total. Alors je vais vérifier mon niveau d'huile moteur au bateau. Je prends un bidon en plus. Je ferai le plein au dernier moment pour une eau qui puisse être potable éventuellement. Donc j'ai 100 litres dans mon réservoir d'eau. Je vais changer mes essuie-glaces et je vais garder les anciens. Comme ça me fera une sécurité en plus. Je vais prendre également un booster de batterie. Comme je vais faire aller le frigo en continu, je suis équipé d'un panneau solaire. Mais la nuit, il n'y a pas de soleil et mon moteur ne va pas tourner. Donc au cas où, j'ai un booster de batterie que je dois charger. J'ai vérifié tout ce qui est feu de navigation et feu de mouillage. J'ai même rajouté, vous l'avez vu sur la dernière vidéo, des petites loupiottes solaires. C'est des petits machins de jardin qui chargent et puis qui s'allument automatiquement quand il fait sombre. C'est bien, j'en ai mis 3 au moins. Une au-dessus du feu de mouillage, donc on la voit vraiment très loin. Et 2 autres à différents côtés, quoi. Donc l'éclairage intérieur aussi, c'est bon. J'ai pris des lampes étanches. D'ailleurs, il y en a une qui est obligatoire maintenant dans le bateau, sachez-le, hein, lampe étanche. Je dois encore prendre des fusibles. Ça, j'en ai pas d'avance. On sait jamais, un fusil qui pète, et ben, on n'est pas embêté. Je vais prendre des haussières aussi. Enfin, j'en ai pris déjà d'une trentaine de mètres. C'est simplement du cordage, hein, au cas où, pour être remorqué ou remorquer un bateau. Réviser le nœud de chaise. Ah oui. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux savoir faire un nœud de chaise rapidement. Alors, de temps en temps, entraînez-vous à faire les nœuds basiques, le nœud de chaise et puis le nœud de cabestan. Dans YouTube, il y a des tutos. Faites-le, c'est pas si compliqué que ça, mais quelquefois on oublie et en un moment de stress ou ça, on sait pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2-3 clés pour être sûr que ça tient. Et puis après, on sait plus du tout l'enlever. Il faudra prendre un couteau pour enlever. C'est la misère, quoi. Tandis qu'un nœud de chaise, je peux vous dire, c'est vachement pratique. Ça se fait, ça tient incroyable. Ça garde une belle boucle et puis ça se retire facilement. Ouais. On va prendre du gros scotch et puis des serre-flex en plastique aussi pour tenir, on sait pas quoi, hein, de la sécurité tout simplement en plus. Le téléphone, voilà, 4G, avec les piles pour la VHF portable. Les caméras, si vous voulez voir de la vidéo, il faut que je prenne ma caméra. Sony, GoPro, l'attaquera avec un boîtier et une perche. Oui, parce que j'aimerais bien faire une vidéo, moi, sur les poissons qu'il y a en dessous, quoi, quand je serai au Calanque. Ça doit pas être les poissons, ça doit pas être les mêmes poissons. En plus, on n'a pas le droit de pêcher là-bas sur place même. Donc il doit y avoir des beaux poissons, on verra bien. Je prends une tablette, c'est celle-ci là qui est en télésurveillance pour le moment. Et voilà, dans le bateau j'ai le même système que ça, donc j'ai des ports USB qui permettent de charger la tablette, la caméra. Voilà, c'est ce que j'ai là. Il faut les câbles. Ah oui, oups, j'ai loupé un truc. Téléphone 4G, les piles, la caméra, etc. J'étais là. La tablette avec les applications
Ah oui, très important. Navili. Moi, personnellement, j'ai Navili Premium. À quoi ça sert? Vous avez les cartes marines qui sont actualisées les plus récentes possibles. Vous pouvez réserver un port grâce à ça. Et en Premium, vous avez aussi la météo de là où vous voulez aller directement sans chercher. C'est quand même pratique. On a également Donia qui est très très bien parce qu'on a les cartes maritimes également. Mais dans sa fonction, dans le menu, on peut voir les AIS des bateaux. Donc la nuit, tout ça, moi je vais garder quand même la tablette au moins tout le temps en veille, et certainement mon téléphone aussi. Par sécurité, déjà, même par exemple pour Onshore Alarm, c'est-à-dire que quand je vais mouiller, je vais définir mon cercle d'évitement, et puis ça va sonner si jamais j'en sors, si jamais mon encre dérape, pour pas aller me jeter sur des rochers. Voilà. Et Météo Marine Consult, hein, bon, ça je pense que vous connaissez toutes et tous. Donc tous mes câblages différents, là, USB-C, micro USB, là, justement on a entendu qu'il y avait une nouvelle norme pour dans 2-3 ans où ce sera plus que de l'USB-C, et tant mieux, voilà. La charge de la montre, hop, un petit coup, ça marche, ouais. Il faut que je prenne ce bidule aussi qui est en USB, comme d'habitude. Alors, le livre de bord, c'est celui qui est en dessous maintenant que j'ai. Sparadrap, c'est ça. La biceptine, j'avais dit oui. Elle a préparé, je vais tout préparer pour tout ramener au bateau. Le nettoyage de la coque, bon, on va y venir, ce sera... Là, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, parce que oui, je fais pas de carénage pour le moment. Donc je plonge. Je plonge et puis je gratte la coque et j'ai une spatule, je gratte s'il y a des moules à certains endroits où si c'est dur. Et ensuite j'ai un gros balai, comme les gros balais de rue, très très dur, en poil rude. Et puis là j'y vais, je vais dire, ça me fait de la musculation, ça me fait du bien pour perdre un petit peu mon ventre, parce qu'il y en a qui me disent que j'avais un gros ventre, mais c'est pas vrai parce que je suis seulement un petit peu rembé, bande de coquins. Donc ça c'était pour la navigation. Voilà, mon bidule. Alors à bord. Qu'est-ce qu'il faut à bord? Eh ben, vous partez, c'est un peu comme à la maison, vous partez du matin, qu'est-ce que vous voulez? Ben, moi je prends du café. Là je vais pas prendre ce machin-là, j'ai pas le courant. Donc je vais prendre du café lyophilisé, le truc qu'on met dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il me faudra une casserole, on voit un peu plus tard. Donc des petites sucrètes, oui, parce que je ne prends pas de sucre. De l'eau, une vingtaine de litres de flotte. Perso, moi c'est de la Volvic. Des bières, mais en canette alu. Je vais vous dire pourquoi. Il y a deux raisons pour ça. D'abord, mon réfrigérateur fait 42 litres, ce qui n'est pas énorme, donc je vais devoir mettre au fur et à mesure. Et l'alu, c'est un bon conducteur thermique, et donc les bières seront quand même plus fraîches, parce que boire chaud, c'est pas bon. Et ensuite, comme je vais partir au moins 7 jours sans toucher pied à terre, normalement je touche du bois, hein. Voilà. Et donc, l'alu, je les compacte, donc ça prend moins de place, voilà. Et à savoir, je mettrai tout dans un sac poubelle ou après recyclage. Enfin bon, je reviens avec mes poubelles dans tous les cas. Du vin, hein, moi je suis français, j'aime bien le vin. Un petit coup de rouge, un petit coup de rosé, c'est ça. Puis l'apéro Pastaga. Bon, petite bouteille, oui, ça, le rouge, je vais... Et pour la même raison, je vais mettre en petite bouteille d'un demi-litre. Je vais tout transvider auparavant. Bon, médicaments, c'est personnel parce que je suis asthmatique, j'ai de la tension, les trucs de vieux habituels, quoi. Enfin, à part l'asthme. Pour la bouffe, alors là j'ai 3 recharges de gaz. Vous l'avez vu dans une vidéo où je présente le bateau, le Johnny. Je mettrai peut-être une photo là où j'ai un petit gaz, clac clac, avec un pied de zoo, mais je vais prévoir quand même un petit briquet rallonge. Mais j'ai déjà ce qu'il faut, c'est à bord. Pour la bouffe, écoutez, j'espère bien prendre du poisson, donc de l'huile d'olive, du citron, c'est la moindre des choses. Après, de la bouffe normale, des boîtes, de la quenelle, des boîtes de thon, de crabe, cornet de bif, sel, poivre, piémontaise pour la première journée, banane, saumon, sneakers, du cake aux fruits, patates salardaises, fromage Père Joseph. Du pain, j'en prends pas, je prendrai des biscottes, c'est plus pratique. Une boîte de calamar à l'encre, ne pas oublier un ouvre-boîte. Voilà. Vêtements, il n'y aura pas grand-chose, j'ai toujours des trucs d'avance dans le bateau, mais moi je serai souvent en slip de bain. Pour le confort, microfibre, parce que ça c'est pour nettoyer mes lunettes, à chaque fois c'est toujours crade et je vois pas clair autrement. Du sopalin, du PQ, des sacs poubelles, mes lunettes, la brosse à dents, dentifrice, des éponges, une bombe anti-moustique, parce que ça peut être très embêtant la nuit d'avoir... Il faut que je dorme un petit peu, parce que je vais devoir naviguer au moins
Plus de 2 fois 10 heures, je pense, pour arriver là-bas. Bombe de déo pour le bateau, oui, ben j'en ai. Du gel douche, c'est le machin, là, pour les cheveux, tout ça. J'ai testé. J'ai le poil doux, c'est bien. Serviette. Ah! Et alors là, ne jamais oublier ça. Ma casquette. Alors là. Ça, c'est la casquette de Clapi Jojo. Voilà. Et puis, mais de toute façon, quand je vais arriver là-bas, je vais vous dire un truc. Regardez. J'ai retiré mon téléphone. Là. Ils sont là. Voilà Clapi Jojo. Planquez-vous. Ils vont tous se barrer, ces enfoirés. Alors, si jamais j'ai oublié quelque chose, vous me le dites, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que ça, c'est important, j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Voilà. Et surtout, je vous souhaite un bon pied marin, les amis. Je vois plus clair.